Je pense que je vais me terminer, je vais me le fignoler quand même. Dur de peau, donc celle-ci ne convient pas. Alors voilà à quoi ça va ressembler, donc du coup j'ai mon cône. Hey, what's up mobber, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va donc, comme le titre l'indique, essayer de fabriquer un pot d'échappement pour mobilette, notamment pour 103. Alors j'avais déjà essayé d'en faire un il y a 4 ans, il me semble. J'étais moins bon bricoleur que je suis aujourd'hui, pourtant je ne suis pas un grand bricoleur non plus. Mais ça avait quand même fonctionné, j'avais quand même gagné 5 km/h avec mon pot, mais qui avait été complètement monté au pifomètre et je commençais à la soudure, donc c'était très moyen mon histoire. Mon Gianelli, mais c'est juste pour la déconne, pour le fun et pour vous faire découvrir. Un des ports de cartouche ici, avec donc un tuyau que j'ai cintré avec. Et ben voilà les gars, les chiffres sont là, donc ça a fonctionné, ça ne m'étonne pas énormément parce que j'avais déjà senti que voilà, ce pot libérait plus que le pot boudin, donc maximum, grand max à la fin, elle en pouvait plus, 65 km/h. Donc bref, aujourd'hui je me relance dans le challenge de fabriquer un pot et d'essayer de faire quelque chose qui fonctionne. On va faire les choses un peu mieux, j'ai acquis en expérience. Trêve de blabla, je vais te montrer comment je vais faire et puis à la fin on fera les comparatifs, on testera entre un pot d'origine et celui que j'ai fabriqué. Si ça a fonctionné, c'est parti. Donc la première des choses, c'est de se promener sur le net et puis essayer de trouver des mesures de pot. Donc celle-ci me convient pas trop mal. C'est les côtes du Ninja G2, sauf que moi je vais faire mon pot en 3 parties. Donc je vais vraiment simplifier toutes les cotes qui ont été données. Alors voilà à quoi ça va ressembler. Donc du coup j'ai mon cône divergent ou convergent? Divergent, je confonds toujours. Divergent qui fera 7 mesures de 138 mm. La chambre de cette mesure, le cône convergent comme ça, le tube de fuite qui fera ça. Et quant au coude, je l'ai déjà et il est uniforme, voilà 38 de diamètre. Voilà, dans les grandes lignes pour simplifier. Pour ce qui est du coude, j'ai une cintreuse et j'ai eu beau essayer, mais j'arrive pas à faire des beaux coudes bien cintrés. Souvent ils sont écrasés. T'as beau essayer, je me suis vraiment fait chier. Hein. J'ai rempli de sable, j'ai tassé, j'ai soudé les 2 extrémités, j'ai chauffé le métal, j'ai cintré. Je veux dire, c'est ok, mais c'est pas top. Et pour ce pot, je voulais vraiment tenter de m'appliquer au mieux. Donc j'ai réfléchi un peu et en fouillant par-ci par-là, je te donne pas mes spots secrets, mais j'ai trouvé des coudes, enfin des barres de fer déjà pliées, bien fait en industrie. Donc finalement, je me suis rabattu sur une autre solution. Voilà, là on a déjà des dos tubes bien cintrés, bien faits, et en plus bien épais, ce qui est parfait, parce que la rotule rentre là-dedans, et voilà, et le diamètre, ça correspond aux côtes du pot. J'ai mis longtemps avant de trouver ça, mais voilà. Donc ça, je vais pas le faire moi-même, je veux que ce soit bien fait, donc voilà. Avant qu'on aille plus loin dans la vidéo, je suis bien conscient que faire un pot d'échappement, ça se fait pas comme ça à la one again. C'est un métier, il y a des gens qui savent vraiment le faire, qui ont les bons outils et tout ça. Moi je fais ça encore une fois comme dans beaucoup de mes vidéos, je vulgarise le truc juste pour montrer que voilà, c'est possible de le faire chez soi. Et on verra si à la fin du coup ça a amélioré les performances ou pas. Mais voilà, c'est du divertissement, c'est pour m'amuser, c'est pour vous divertir. On essaie des trucs, ça coûte pas grand chose parce que tout ça de toute façon je vais le faire avec du matériel de récupération. Donc si l'envie vous dit d'en faire un, bah regardez sur internet, il y a plein de choses. Hein. Google est ton ami, ça regorge d'informations sur le fonctionnement, sur plein de choses en fait, sur les codes, sur tout. Tu as tout sur internet, à toi de te renseigner. Mais voilà, on va essayer de faire un truc qui va marcher, ça devrait marcher normalement. Bon, clairement au collège et au lycée, j'étais pas du tout en matheux, et du coup encore moins en géométrie, donc je m'y suis repris à plusieurs fois pour faire des trucs à peu près correct. Évidemment on commence par tailler dans du papier, j'ai enroulé, j'ai scotché et tout. On va être à peu près sûr de mon truc, il y a du bruit bordel. Je fais ça pendant mon heure de pause de travail et voilà, et une fois que c'est bon, bah après on taille dans le métal et après tu verras la suite. Voilà les pièces principales, donc plus qu'à plier, ça va être compliqué ça. Théoriquement ça devrait fonctionner.
Là, le but de la manœuvre, ça va être de plier la tôle, l'enrouler. Idéalement, tu as les bons outils. Tu as des rouleaux justement pour enrouler la tôle. Et tu fais ça à l'enclume ou je sais pas comment quand tu es chaudronnier tu sais le faire. Moi je suis pas chaudronnier. Donc on va faire à la débrouille comme d'habitude. Un étau, une barre de fer. Idéalement c'est bien d'avoir différents diamètres pour l'enrouler. Tu vois, ce côté là ça va être plus large qu'ici. Donc après il faudra que je fasse avec une autre barre de fer. Et en fait, la technique consisterait, c'est ce qu'on m'a dit, hein, j'ai rien inventé, consisterait à coincer le métal dans l'étau avec la barre de fer. Et gentiment, doucement, former le métal. Au début, je m'étais dit, je vais le former comme ça avec un marteau, mais apparemment non, parce que ça ferait trop de marques, ce serait hyper irrégulier. Et j'ai un collègue qui s'y connaît qui m'a dit non, le mieux c'est quand même de faire comme ça. Donc on va essayer de s'appliquer gentiment, doucement, en appuyant, voilà, lui donner la forme, l'arrondir. Et puis c'est tout, rien d'autre à ajouter. La première fois que je l'avais fait vraiment de façon barbare. Ça avait à peu près marché, mais c'était pas du tout régulier. Mais ça avait marché. Là vraiment je vais prendre mon temps, essayer de faire le plus propre que je peux. Et je ferai quelques prises de vue. On verra, allez, trêve de blabla, c'est bon. Bon voilà, ça y est, c'est fait et c'était très compliqué, beaucoup plus compliqué que ce que j'aurais imaginé parce que j'ai essayé de m'appliquer, de bien faire les choses. Au bout d'un moment, tu ne peux plus enrouler la feuille, c'est-à-dire que voilà, j'ai mis la barre dans l'étau, j'ai mis le truc, tu as vu comment j'ai fait, mais au bout d'un moment, le métal va passer par-dessus l'étau, donc tu peux pas l'enrouler comme ça, ou peut-être que j'ai pas eu la bonne technique. Bref, tu as vu, au bout d'un moment, tu te démerdes comme tu peux, voilà, en écrasant un peu dans l'étau, en écrasant avec tes mains, en essayant de faire le plus propre possible. Et le plus compliqué, en fait, c'est que la feuille, la plier bien droite, qu'elle ne parte pas en vrille sur le côté, parce que j'ai dû rattraper, là, c'était pas à niveau, c'est bon, bref, compliqué. Donc j'ai mis quelques points de soudure pour que ça tienne. C'est vilain, hein, mais bon, on va faire ça mieux après, il va falloir rattraper. Tu vois, t'arrives pas exactement nickel, hein. Moi, dans mon imagination, je pliais ça nickel, je mettais quelques points de soudure, mais non, pas du tout, la réalité, c'est pas ça. D'autant plus que le métal est épais, j'ai choisi du 2 mm, idéalement, il faut faire ça avec du plus fin pour que ce soit plus facile, mais comme j'ai qu'un poste à souder à l'arc, que je me suis toujours pas motivé à acheter un autre type de poste à souder, le but de la vidéo, c'est de montrer voilà, que n'importe qui peut faire ça chez lui en mode galérien. Donc sur du 2 mm, je sais que je vais pas percer, enfin j'ai moins de risque de percer la tôle. Donc j'en ai un petit peu chié, mais voilà, c'est faisable, donc à voir pour la suite. Et pas évident, c'est moins facile que ce que j'avais imaginé. Là du coup je pointe tout ça. Je fais là ensemble, donc ça va être très long, comme la tôle est fine. Je suis obligé de pointer comme ça pour solidifier. Et une fois que j'aurai tout pointé, poncé, là je pourrais faire des cordons de soudure. Donc on attaque voilà, le plus long, le plus chiant. La connerie, ça tient. Malheureusement, forcément, il y a des petits jours ici et là. Ça va être un travail de longue haleine. Bon, regarde-y donc. Analysons d'un peu plus près. Vlati donc ce que ça donne. Bah écoute, pour l'instant,
On est loin d'un résultat professionnel, mais voilà, ça prend forme, ça va le faire. Et maintenant, sur une brêle, à peu près, plus ou moins. Ouais, nickel en plus. Tac, on ne voit rien. C'est vrai. Comme as. Ouais, faut pas que je le fasse trop long le bout du pot. Sinon ce sera derrière la roue, ce sera pas beau. Donc, ouais, c'était relativement long à faire tout ça, surtout les cordons, j'ai mis 3 heures à les faire. C'était surtout à cause des cônes, parce que les cônes, bon bah voilà, au début j'ai pointé, je les ai mis les uns sur les autres. Il y avait des interstices entre chaque cône, et donc même si tu pointes comme ça à l'arc, des fois, quand ça chauffe, ça commence à faire des trous, et donc il faut rattraper les trous, remettre de la matière, poncer, remettre de la matière, etc., etc. Si tout était parfaitement mis, il y aurait juste à faire un petit cordon. Enfin, tu pointes vite fait, tu fais un petit cordon et ça s'assemblerait bien. Et là, les cônes sont pas parfaits. Et pourtant, je t'avouerais que étant adolescent, des cônes, j'en ai roulé beaucoup. Mais là, c'est des cônes en métal et c'est très compliqué si t'as pas les machines, si t'as pas... il te faut quand même du matos ou plus d'expérience pour faire des cônes en métal parfaits qui, quand tu vas les emboîter, tu vas emboîter le corps du pot, il n'y aura aucun interstice et tout va bien se coller direct. C'est la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée en fait, parce que sinon le reste, ça va, c'est pas trop compliqué. Donc ouais, suite des choses, je vais peut-être raccourcir un peu ça et ensuite mettre ma rotule. Ensuite je vais faire un mini, il faut que je refasse encore un cône, un mini cône, puis tube de fuite et cartouche. Une patte pour la biellette. Et voilà, on peaufine, on va mettre un petit coup de chalumeau pour bleuir le pot, vernis, et on essaye, on verra. Je vois pas pourquoi il fonctionnerait pas, j'ai respecté les cotes. Je m'attends pas à des perfs aussi bien que le Ninja G2. Ouais, j'ai confiance, ça va marcher. Allez, à la suite. Regarde-y donc. Voilà, ça a bien avancé. J'ai reponcé, refait tous mes cordons de soudure. Bon, mais voilà. J'ai fait mon cône, mon petit tube de fuite. Je ne vais pas le faire trop long. J'ai pas envie que ça dépasse de la roue. Ça fera vraiment vilain. Et voilà, donc ensuite faire le support des cartouches, les pattes pour la biellette. Je vais mettre un support, également un renfort pour la cartouche. Et maintenant, il me reste à mettre la rotule. Au niveau des dimensions, on est presque pile poil. Le tube, j'ai bien choisi, c'est du 28 mm, si je dis pas de conneries. Un truc comme ça. Et là, on y est presque, donc il va falloir gratter. Ou au pire, écoute, je vais souder, je sais pas encore. Oh, le fait qu'il soit cintré, tu vois, il s'est légèrement ovalisé. Donc, écoute, je vais me démerder, mais ça va passer, de gré ou de force. Et la petite pâte, biellette de pot, ça sent la fin du pot. Ouais, tu voulais me dire? Non. Ok. Elle a juste besoin d'être dans sa chambre. Ouais. Jouer avec tous ses jeux qu'elle a plus envie de bouger pendant une semaine. Je pense que ça lui fera du bien justement avant de... Ouais, avant de bouger. Pardon. Bon mon copain, j'espère que tu es prêt. Attention, fracture de la rétine. Voilà, le pot est terminé, quasiment terminé. Parce que j'aimerais bien quand même faire des finitions avant. On va revenir là-dessus ensuite. Mais voilà, tout est fait. Faut quand même que je vais quand même souder 2 pattes ici pour mettre des ressorts pour que tout soit vraiment bien tenu. J'ai pris la décision finalement de souder la rotule. Ça s'enlève facilement, juste un petit coup de disqueuse et ça s'enlèvera. Bon bref, ça me regarde. Et voilà, donc là j'ai fait des pattes pour la biellette. Là j'ai fait un renfort pour la cartouche. Voilà, quelques finitions à apporter, mais dans l'ensemble on a notre pot. Donc pour résumer ce pot, voilà donc un tube déjà bien cintré. Ensuite un premier corps, un second, un troisième, un mini corps. Là j'ai fait un mini cône et j'ai terminé en tube de fuite. Normalement ça reprend les cotes du Ninja G2, on verra si elle est perf. Donc je reviens vite fait sur la conception du pot. Le plus dur, comme je disais, c'est vraiment au niveau du roulage. J'ai pas pu faire un beau rond parfait. Ici tu vois sur tout le côté que c'est légèrement que c'est pincé en fait, hein, pour rejoindre les deux bouts. Donc du coup là c'est plus angulaire qu'ici.
C'est très compliqué. Enfin, tout simplement, j'ai pas réussi. Hein. Je pense qu'il faut du matos ou surtout du savoir-faire et peut-être une enclume. Bon, bref, tu m'as compris. Bon, à part ça, les cotes, c'est du Ninja G2. Sauf que, voilà, comme j'ai dit, le Ninja G2, je crois qu'il est en 5 ou 6 parties. Donc, c'est un peu plus arrondi. Enfin, c'est mieux. Je m'attends pas à avoir les mêmes perfs, mais au moins, on met toutes les chances de son côté. La cartouche, bah, bon, rien de dire. C'est une cartouche qui existait déjà. Puis voilà, j'ai tout adapté, j'ai tout fabriqué et voilà, on a un pot. Concernant la soudure, je vais te montrer comment je fais, quel réglage j'ai et tout ça, ce qui me permet de souder ce genre de choses. Je sais que normalement il m'aurait fallu un TIG ou un semi-auto ou un truc comme ça, mais j'ai pas ça. Et comme je m'en sers très peu, c'est pour quasiment jamais j'ai besoin de ça. C'est pour ça que j'ai pas investi dedans, mais il faudrait que je glisse quelques mots à ma femme pour qu'elle ait une idée de cadeau d'anniversaire, parce que ça me servirait, idéalement je l'aurais fait avec ça. Mais bon, je sais que ça se fait pas à l'arc, mais c'est possible, donc je te montre comment j'ai fait. Donc moi, mon poste à souder, c'est tout simplement un simple poste Lidl, hein, vraiment, rien de ouf, ça fait 3 ou 4 ans que je l'ai, et j'en suis hyper satisfait. Il fonctionne très bien. Dessus, c'est très simple, tu as 2 positions en termes de réglage, tu as faible ou fort, voilà, tu n'as que ça. Et en baguette, ce que j'utilise de la baguette assez fine, c'est du 1,6 mm. Est-ce qu'on va le voir? Voilà, 1,6. Et pour tout d'ailleurs, j'ai mis du temps en fait à trouver ça. Ça fait pas mal de temps que je soude et les débuts étaient assez laborieux, comme tout le monde. Hein. C'est pas encore fou, mais ça va. En tout cas, je sais que ce que je fais, c'est solide, ça ne casse jamais. Et voilà, pour moi, le meilleur compromis, donc c'est intensité faible. J'ai 2 positions, donc je ne sais pas quelle est cette intensité. Il y a marqué quoi? 1,6/2,0. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Et donc la baguette 1,6, c'est ce qui permet vraiment d'éviter de faire des trous, d'éviter de faire des gros pâtés. J'utilise tout le temps ça. Avant, j'utilisais des 2,5. J'ai essayé un peu toutes les baguettes. Et le meilleur, c'est ça. L'inconvénient, c'est que tu ne peux pas rester trop longtemps à souder. Parce qu'au bout d'un moment, elle va rougir, elle va chauffer et voilà, ça ne va pas marcher. Mais pour moi, quand tu es un soudeur amateur, parce que je suis vraiment amateur, je ne suis pas très bon, cette baguette à souder. Allez, on va aller tester ça. J'ai hyper hâte de savoir le résultat. Mais juste avant ça, une dernière chose. Sur YouTube, tu n'es pas sans savoir que peu importe ce que tu fais, ça me concerne moi, mais également les autres, peu importe ce que tu fais, des soudures, de la peinture, des maths, de l'astronomie, même quand tu restes humble et tu expliques que c'est de l'amateurisme, il y aura toujours Toto qui va passer par là, ou moi dans mon cas 2 ou 3 Totos sur 5000, donc c'est vraiment pas du tout représentatif, qui vont passer par là et me dire que ce que je fais c'est de la merde, tes soudures sont pourries, ta peinture est niquée, etc. etc. C'est de la perte de temps d'expliquer à ces gens-là comment fonctionnent les choses. Donc Toto, je t'en prie, mets ton petit commentaire, dis que ce que je fais c'est de la merde, et je l'épinglerai, comme ça tout le monde pourra voir que Toto est le meilleur d'entre nous et qui soude super bien. Quant à nous, allez c'est parti. Allez, premier essai, donc on va utiliser celle-ci. Je lui ai remis un pot boudin. Dessus il y a carbut de 15, pipe de 15, clapet Polini. Et c'est tout. Sinon c'est d'origine. En général avec le pot Léo Vinci, elle fait du... Elle roule jamais à la même vitesse, c'est 63, 65 et bien lancé, mais pas tout le temps, 70. Donc on va dire une moyenne, allez 64. Là, je sais pas ce que ça va donner avec le boudin. Bref, on essaye. On prend les mesures et ensuite on met le pot maison. Bon, je viens de monter le pot, écoute. Ça fait pas de bruit, il n'y a pas de fuite comme c'était prévu. Pour l'instant, tout va bien. Plutôt content. Allez, on va tester. Bon voilà, écoute, pour l'instant j'ai l'impression qu'il fonctionne bien. En tout cas c'est bien mieux que le pot boudin. Voilà, bah écoute, oui, bah, comme j'ai dit, hein, pas de fuite, enfin ça fonctionne. Bref, récapitulatif, avec le pot boudin c'était 55 km/h max. Avec le Léo Vinci, en général, on est 63, 64 et bien lancé
70, il marche jamais de la même façon. On va mettre 65 pour le Léo Vinci. En moyenne, je roule à 65 à fond. Et c'est parti pour celui-ci. Donc, idéalement, il faut qu'il aille au-delà du boudin, sinon c'est un pur échec. Bien, c'est comme le Léo Vinci. Et au mieux, il va au-delà du Léo Vinci. Donc, j'aurais créé quelque chose de mieux qu'une grande marque. Je sais pas à quoi m'attendre. Bon, à mon avis, c'est mieux que le pot boudin. Allez, c'est parti. Et voilà, oh, alléluia, ça a fonctionné, 66 km/h, t'as vu, les chiffres ont parlé. Donc c'est l'équivalent du Léo Vinci, hein. Comme je t'ai dit, le Léo Vinci en général, je roule à 63, 64, 65 km/h. Hyper bien lancé, 70 rarement, mais bon, bah voilà, c'est la même chose là-dessus, j'ai pas eu le temps de me lancer hyper à fond. Bref, peu importe, c'est grosso modo le même résultat. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus, puisque j'avais repris les cotes du Ninja G2. Après, peut-être que sur ma mob également, j'ai pas tout ce qu'il faut pour mieux la faire avancer. Bon, peu importe, l'objectif était de faire un pot de détente que ce soit mieux que l'origine, le pot d'origine. Donc pot boudin 55, celui-ci 66, on a gagné 11 km/h. Le challenge est là, c'est gagné, je suis hyper content. Donc bah écoute, par la suite, je pense que je vais me terminer, je vais me le fignoler quand même un petit peu mieux. Je vais faire un peu plus de finition. Et puis ce qu'il faudrait que je fasse, parce que là j'aime pas, vraiment ça part trop. Donc soit raccourcir la cartouche, mais au risque de faire plus de bruit. Et là j'aime bien ce qui fait très peu de bruit. Je pense plutôt que je vais faire une patte qui remonte comme ça et que le pot remontera, tu vois ce que je veux dire, il sera plus en l'air. Donc comme ça on verra moins ce pot qui dépasse, ce sera un petit peu moins disgracieux. C'est tout, donc voilà, hein, finition, brossage, un petit coup de vernis, que te dire. Et je pense que je vais rouler avec parce que il est bien, en fait ce pot il est très bien. Ouais, c'est sûr que je vais rouler avec même. L'ancien pot, le tout premier que j'avais fait, j'avais demandé aux abonnés de lui donner un nom, et le nom qui avait été retenu c'était Kémon, parce que le Pokémon, j'ai trouvé ça très drôle. Donc je vous invite à faire la même chose dans les commentaires, donnez-lui un nom à ce pot, et le plus drôle sera retenu. Donc je ferai un petit pochoir, je le mettrai sur la cartouche, voilà, ça lui donnera une identité à ce pot. Je crois qu'on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu, et comme je le dis souvent sur la chaîne, voilà, j'essaie de donner envie aux gens de bidouiller, d'essayer des choses. Moi je suis pas dans la performance ou le meilleur ouvrier de France ou des trucs comme ça. Tu vois bien, je suis un peu un gars à l'arrache. Et c'est ce que j'essaye un peu de transmettre, d'essayer avec des briques et de broc, de tenter des choses, de faire jouer la créativité, retrouver l'âme d'enfance qu'on avait. Parce que quand on avait 14 ans, on bricolait avec des trucs comme ça, quoi. Et moi c'est ça qui me plaît dans la mob. Donc j'espère te transmettre un petit peu le virus. Enfin une dernière chose, j'ai dû te le dire dans la vidéo, mais je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas le cas. Moi, je ne suis pas rémunéré par YouTube, je refuse, ça ne m'intéresse pas. Mais le fait d'avoir beaucoup d'abonnés, en fait, le fait de me faire connaître, ça m'ouvre des portes pour faire d'autres choses derrière. Des choses un petit peu ambitieuses, comme par exemple le festival qu'on a fait l'an dernier. Plein d'autres choses. Donc toi, ça ne te coûte rien que tu sois abonné. Sois abonné ou pas, tu recevras toujours les suggestions de vidéos. Et moi, ça m'apporte beaucoup. Donc écoute, pourquoi ne pas le faire? Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et puis, bonne semaine. Ciao!